Chapitre 10. Tout au long des 2 jours que dura le voyage de retour à Avalon, Morgane, harassée et meurtrie, ne cessa de se perdre en conjectures sur le sens de l'épreuve à laquelle son frère et elle-même venaient d'être soumis contre leur gré. La nuit était tombée depuis longtemps, lorsqu'enfin elle posa le pied sur le sol de l'île sacrée. Sans hésitation, elle gagna tout droit la demeure de la grande prêtresse, mais arrivée devant sa porte, l'une des suivantes l'arrêta net. La dame du lac ne reçoit personne à cette heure tardive. « Je suis sa nièce, veuillez lui demander de faire exception pour moi », insista Morgane, qui sentait la colère monter en elle. La jeune fille s'éloigna et revint presque aussitôt. « La dame du lac vous ordonne de vous rendre sans attendre à la maison des Vierges. Elle vous recevra lorsqu'elle jugera elle-même le moment venu. » Un instant, Morgane hésita à forcer le passage pour obliger Viviane à la recevoir. Mais, craignant les conséquences prévisibles de son geste, elle préféra feindre l'obéissance et se retira en esquissant un petit salut courtois. Mais une fois chez elle, elle ne put retenir ses larmes. Le visage défait, le cœur serré dans un étau intolérable, elle se jeta sur sa couche, bredouillant d'une voix étranglée des paroles enfiévrées de colère et de vengeance. 10 jours plus tard, Viviane la fit demander. Des accords de harpe s'échappaient de la demeure de la grande prêtresse. Sans doute le vieux Merlin, pensa Morgane sur le pas de la porte. Entrant sans frapper, elle s'immobilisa, interdite. Merlin, en effet, était bien là, mais il avait les mains jointes sur les genoux, la tête penchée dans une attitude recueillie. Ce n'était pas lui qui jouait. La musique provenait d'un coin sombre de la pièce où, dans un premier temps, elle ne distingua rien. « Entrez, Morgane, entrez !» l'invita joyeusement Viviane, « et venez vous asseoir près de moi. Je pense que vous serez heureuse de connaître Kévin le barde, vous qui aimez tant la musique. » Puis, se tournant vers le jeune homme, elle ajouta « Voici ma nièce, Morgane, de la lignée royale d'Avalon. C'est elle qui me remplacera un jour. » Pour la première fois, Viviane faisait allusion ouvertement à son rôle futur dans l'île sacrée, et la jeune fille sentit de nouveau la colère monter en elle. Non, elle ne deviendrait la dame d'Avalon que si elle-même le voulait bien. Mais elle n'eut pas le temps de répondre. La voix de Kévin l'en empêcha. « Puisse votre sagesse nous éclairer longtemps encore », protesta-t-il en souriant à Viviane. Morgane le regarda. Quel âge pouvait-il bien avoir ? 30 ans, peut-être un peu plus. Revêtu de la longue robe bleue des bardes, rasée à la façon romaine, les cheveux bouclés aux reflets sombres de fer rouillé, les yeux d'un azur transparent enfoncés sous un front très haut, il émanait de lui une force tranquille, tempérée d'une étrange douceur. Mais ce qui attirait surtout le regard, c'était la harpe qui reposait contre son genou. Elle était d'une taille inusitée, beaucoup plus grande que toutes celles qu'elle avait vues jusqu'ici, et faite d'un bois très sombre, n'ayant rien de commun avec le saule pâle des harpes d'Avalon. Sa crosse, harmonieusement incrustée, et ses chevilles étaient sculptées dans une matière blanche et brillante, totalement inconnue. Enfin, elle était peinte et décorée de caractères runiques, étrangers à Morgane, qui, comme toute femme cultivée, n'avait appris à lire et à écrire qu'au moyen de l'alphabet grec. Kévin, une lueur d'amusement dans les yeux, regardait la jeune fille plongée dans la contemplation de son instrument. « Vous regardez madame ?» lui dit-il en caressant doucement le bois sombre. « Oui, je l'ai nommée ainsi car c'est la seule femme au monde que je caresse sans me lasser, dont la voix ne me fatigue jamais. Vous semblez en effet la préférer aux femmes de chair et de sang. Et peut-être la traitez-vous mieux qu'une épouse, » conclut Morgane avec une pointe d'agressivité moqueuse. À ces mots, le regard de Kévin croisa celui de la jeune fille, et sans doute aurait-il répondu, si à cet instant précis, Merlin ne l'avait invité à jouer de nouveau. Le jeune barde se servait de sa harpe d'une façon inhabituelle. Alors que les musiciens tenaient généralement leur instrument contre leur corps en jouant de la main gauche,
lui tenait sa harpe droite entre ses genoux et se penchait sur elle. Des notes mélodieuses s'élevèrent et chacun retint son souffle. Morgane laissa glisser son regard sur ses mains. 3 doigts étaient privés de leur dernière phalange, de sorte qu'à l'aide de moignons, Kevin jouait avec une adresse admirable. De surcroît, le petit doigt de la main gauche manquait entièrement. Et, plus étrange encore, ses mains, si belles, si souples, étaient zébrées de cicatrices. Mais ce n'était pas tout. Lorsqu'il allongea les bras pour atteindre les cordes les plus lointaines, découvrant ainsi une partie de ses poignets, Morgane put voir des taches blanchâtres qui marbraient sa peau, comme d'anciennes brûlures ou des blessures mal cicatrisées. Relevant les yeux, elle constata alors, non sans trouble, que son visage lui aussi était strié d'un fin réseau de minuscules balafres. Kevin le premier rompit le long silence qui suivit les dernières notes de son interprétation. « Voilà, Madame et moi sommes toujours très heureux de chanter pour ceux qui aiment notre musique. Mais je suppose que vous ne m'avez pas fait venir ici uniquement pour vous distraire. »« Non, Kevin, » répondit Viviane. « Vous venez néanmoins de nous offrir un moment de joie inégalable. » Morgane s'approcha de l'instrument. « Je n'avais jamais vu une harpe comme celle-ci, » chuchota-t-elle, apparemment conquise. « Elle est unique, » expliqua Kevin. « Elle m'a été offerte par un roi et sculptée suivant mes propres dessins. Elle ressemble un peu à ces grandes harpes de guerre, 2 fois hautes comme un homme, que les Gaulois hissaient sur des chariots en haut de leurs montagnes et abandonnaient dans le vent pour que leur terrible ululement effraie les légions romaines. « Pourquoi tenez-vous votre harpe différemment de tous les autres musiciens ?» demanda encore Morgane. « J'ai peu de force dans les bras, » expliqua Kevin. « Je la tiens mieux ainsi en m'aidant de mes genoux. Quant à mes mains, je crois que vous les observiez tout à l'heure. C'est une histoire simple et banale. J'avais à peine 6 ans, les Saxons ont mis le feu à la maison de mes parents et j'ai été gravement brûlée. Contrairement à ce que tout le monde pensait, j'ai survécu à mes blessures, mais je ne pouvais plus ni marcher ni combattre. On m'a alors confiée aux femmes, dans l'espoir que mes mains seraient au moins bonnes à tisser et à filer en leur compagnie. Mais je n'appréciais guère ce genre d'occupation. Un jour de grand froid, un vieux barde a trouvé refuge dans la maison et, en échange d'un bol de soupe, a accepté de distraire le petit infirme que j'étais. Il m'a montré comment on faisait vibrer les cordes et j'ai essayé de jouer. Estimant que j'avais certaines dispositions, il a passé les 2 hivers suivants parmi nous à gagner son pain, m'apprenant à jouer de la harpe et à chanter. Voilà comment j'ai appris la musique. Pendant 10 ans, je n'ai fait que jouer dans mon coin. Et un jour, je me suis aperçue que mes jambes étaient assez fortes pour me permettre de remarcher. Alors je suis partie, ma harpe sur le dos, et je suis devenue par hasard le harpiste d'un vieux roi. À sa mort, son fils n'ayant aucun goût pour la musique, j'ai quitté la cour. Après avoir erré de village en village, je me suis fixée dans l'île des Druides, où j'ai appris le métier de barde. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui à Avalon. Maintenant, Seigneur Merlin, et vous, gentes dames, faites-moi l'honneur de me dire pourquoi vous avez souhaité ma présence. « Je me fais vieux, » expliqua Merlin, « et les événements qui se préparent ne verront leur aboutissement qu'au bout d'une génération. D'ici là, je serai mort. »« Père, avez-vous reçu un avertissement ?» s'enquit Viviane d'un ton anxieux, se penchant sur lui avec sollicitude. « Non. Consulte-t-on les dieux pour savoir quand viendront les prochaines neiges ? Non. Je ne sais rien de précis sur ma mort. Mais de même que vous avez fait venir Morgane pour vous succéder un jour à Avalon, j'ai mandé Kevin pour qu'un jeune barde soit prêt à prendre ma place lorsque je ne serai plus et qu'il continue à clamer la vérité. Maintenant, voici les nouvelles que j'apporte. Uther Pendragon se meurt à Caerleon, et là où trépasse le lion s'assemblent les rapaces. Une armée immense se regroupe en ce moment même dans le pays du Kent. Des mercenaires du nord de la Gaule
ont été appelés pour écraser nos partisans et défaire l'œuvre du Ter. L'instant est donc venu pour notre peuple de choisir son haut roi. Sinon, les envahisseurs seront sur nous avant la prochaine lune. Lot veut le trône, et il n'est pas le seul. Le duc Marcus de Cornouailles aussi, et Urien des Galles du Nord s'apprêtent à poser leur candidature. Mais aucun d'eux ne dispose d'un soutien suffisant hors de ses propres frontières. Nous devons agir vite si nous ne voulons pas finir comme l'âne mort de faim entre deux tas de fourrage pour n'avoir pas su par lequel commencer. Aussi, nous devons, entendez-moi bien, nous devons absolument obtenir rapidement le sacre du fils de Pendragon, si jeune soit-il. Pensez-vous vraiment que les souverains de la Grande-Bretagne accepteront un garçon de 17 ans comme haut roi ? Demanda Kevin d'un ton sceptique. Il a appris à combattre et à agir en fils de roi, affirma Merlin. La question n'est pas de savoir ce que penseront de lui les souverains, mais d'être certain qu'il possède toute l'autorité et le prestige d'un haut roi, capable, avec l'ensemble des armées, de contenir les Saxons. « J'ai pour lui, s'exclama Viviane, une épée magique, une épée invincible, jamais encore brandie par un être vivant. Je peux la lui confier en échange d'un serment, celui de rester, contre la croix des chrétiens, à jamais fidèle à Avalon. Mais l'enfant a été élevé en chrétien. Acceptera-t-il de prononcer un pareil serment ? Intervint Kevin. Tout a été écrit bien avant sa naissance, l'interrompit Viviane. Et, se tournant vers Merlin, elle poursuivit, une légère impatience dans la voix. Nous lui remettrons cette épée dans 3 jours, lors de la lune nouvelle, ainsi l'exige la déesse. Il n'y avait rien à ajouter. Merlin se leva, aida Kevin à ranger sa harpe dans sa housse de peau. Cela fait, ils sortirent, tous deux, sans ajouter un mot. Resté seul avec Viviane, et après avoir pensivement regardé Kevin s'éloigner en boitant, Morgane rompit le silence. « Viviane, Viviane, pourquoi m'avez-vous livré au bras de mon frère ?» balbutia-t-elle d'une voix blanche. « Vous aurais-je laissé vivre trop longtemps parmi les chrétiens et leurs idées stupides sur le péché ?» répliqua sèchement la grande prêtresse. « Écoutez-moi bien, mon enfant. Vous, comme lui, appartenez à la lignée royale d'Avalon. Pouvais-je vous livrer à n'importe quel mortel ? Et le futur haut roi pouvait-il être offert à n'importe quelle femme ? Quand vous l'avez quitté, vous étiez jeune. Il est vrai que je ne pensais pas que vous le reconnaîtriez. Lui, au moins, n'apprendra pas de sitôt la vérité. « Détrompez-vous » cria Morgane. « Il sait tout, et il était plus horrifié que moi encore, lorsqu'il a découvert ce que nous avions fait. »« Oubliez tout cela, Morgane, » conclut placidement Viviane avec un soupir. « Ce qui est fait est fait. La destinée suprême de la Grande-Bretagne n'a que faire de nos pauvres sentiments. » Incapable d'en entendre davantage, Morgane s'échappa en courant de la chambre de Viviane et se réfugia chez elle en pleurant. Mais la lune nouvelle n'amena pas Arthur à Avalon. Viviane se contenta d'annoncer à Morgane. « Uther Pendragon est mort. Je viens d'en être avertie. Si vous le désirez, vous pouvez vous rendre à Caerleon pour les funérailles. » La jeune fille resta un instant sans voix, puis avoua en secouant négativement la tête. « Non, je n'ai jamais aimé Uther, et Igerne le sait. Les prêtres qui l'entourent la réconforteront beaucoup mieux que je ne saurais le faire. »« C'est bien, » poursuivit Viviane d'un ton grave. « J'aurais dû de toute manière vous demander de faire diligence, car j'ai une tâche urgente et de la plus haute importance pour la défense de la Grande-Bretagne à vous confier. Morgane, vous souvenez-vous de l'épée magique ? » Oui, Morgane s'en souvenait. Elle se revoyait au sommet du Thor, pieds nus, mourant de froid, traçant un cercle avec la pointe de la lourde lame. Les cris de Ravenne résonnaient encore en elle. Viviane, qui avait deviné la réponse, enchaîna. « Il vous faut maintenant préparer un fourreau pour cette épée, y broder les symboles sacrés, afin que celui qui la portera puisse, dans la bataille, être protégé contre toute blessure mortelle. Ainsi, vous participerez, à votre façon,
à la défense sacrée de notre terre. En pénétrant pour la première fois dans la salle souterraine réservée à la célébration des œuvres de haute magie, Morgane comprit qu'elle allait vivre des instants exceptionnels. De nombreuses prêtresses l'entouraient, prêtes à prévenir ses moindres désirs. Le silence absolu était la condition indispensable au bon déroulement de la cérémonie. L'épée attendait, étincelante, sur une étoffe de lin immaculé, à côté d'une coupe d'argent, aux bords très évasés, pleine de l'eau du puits sacré. L'eau limpide n'était là que pour refléter les instructions, nécessaires à l'office sacré qu'elle allait devoir accomplir. Le premier jour, utilisant l'épée elle-même, elle découpa soigneusement une housse de peau de daim, qu'elle cousit ensuite avec une aiguille de fer spécialement forgée pour l'occasion. Puis vint l'immense joie de tenir entre ses mains la pièce de somptueux velours cramoisi qui allait servir à recouvrir la première housse, et sur laquelle il lui faudrait broder, à l'aide de fils d'or et d'argent, symboles et formules consacrées. La seconde journée tout entière, Morgane travailla dans un état de transe, quasi continu, guettant les images dans le calice, s'arrêtant parfois pour attendre l'inspiration. Elle broda ainsi des croissants de lune pour que la grande déesse continue de veiller sur l'épée et garde intact le sang sacré d'Avalon. Puis, parce qu'un haut roi de Grande-Bretagne devait régner sur une terre chrétienne, elle broda ensemble le symbole des chrétiens et celui des druides, la croix à l'intérieur du cercle à 3 ailes, les symboles des 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, mais aussi le serpent de guérison et les ailes de la sagesse apparurent tour à tour sur le velours cramoisi. 3 jours durant, elle broda sans relâche, dormant peu, ne mangeant que quelques fruits séchés, ne buvant que de l'eau du puits. Guidée par la déesse elle-même, ses doigts couraient avec tant d'agilité sur l'étoffe que lorsque le soleil se coucha, au soir du 3e jour, Morgane avait achevé son travail. Alors, entr'ouvrant religieusement le fourreau, elle y glissa la lourde épée, l'éleva bien à plat sur ses 2 mains et clama à voix haute, rompant le silence rituel pour la première fois. « Tu es Excalibur. Le héros qui te portera sera éternellement victorieux et ne perdra jamais son sang. » Solennelle, Viviane ne cacha pas sa satisfaction. « Vous avez bien travaillé, dit-elle simplement. Allez maintenant, mon enfant, prendre un repos mérité. » Cette nuit-là, plusieurs visions, plus ou moins nettes et compréhensibles, qui lui avaient traversé l'esprit au cours de son labeur, lui revinrent en mémoire. L'épée tombée sur terre comme une étoile filante, un formidable coup de tonnerre, une explosion de lumière, la lame encore fumante, saisie pour être forgée par de petits hommes noirs en tablier de cuir, puis cuite et recuite dans le sang et le feu afin de durcir son tranchant. Au fond de la coupe était inscrit le nom de la fabuleuse épée, Excalibur, qui voulait dire d'acier trempé. Arme toute puissante, elle était forgée avec le métal des météores célestes. Unique et 2 fois sacrée, Excalibur ne pouvait être que l'épée d'un roi, d'un très grand roi. À son réveil, la dame du lac était de nouveau là. Elle demanda à Morgane de se couvrir la tête et de l'accompagner. Comme elle descendait lentement la colline, la jeune fille vit émerger de la brume la haute silhouette de Merlin, suivie de celle, aisément reconnaissable, de Kevin le barde. Derrière eux s'avançait un jeune homme au corps agile et musclé, à la chevelure d'or, qu'elle reconnut aussitôt avec un pincement au cœur. Arthur. Arrivés à leur hauteur, les 3 hommes s'inclinèrent devant la dame d'Avalon, et Morgane comprit qu'en dépit de son voile, elle était démasquée. À son tour, elle inclina donc légèrement la tête. Fallait-il s'agenouiller devant le futur haut roi ? Non, une princesse de l'île sacrée, personnification de la grande déesse, ne pouvait courber la tête devant le pouvoir humain, si prestigieux fût-il. À la demande de Viviane, elle emmena le jeune homme se restaurer. « Est-ce ici que vous vivez ?» demanda-t-il, arpentant avec impatience la pièce où on l'avait conduit. « Non, nous sommes ici dans la demeure de la Dame du Lac, »
répondit Morgane. Elle y vit seule, mais elle est servie à tour de rôle par des prêtresses. Ainsi vous, une fille de reine, avez été sa servante ? Oui, cela m'est arrivé. Ne faut-il pas servir avant de commander ? Viviane aussi, lorsqu'elle était jeune, a servi celle qui était alors la dame du lac. À travers elle, c'est la déesse que je sers. Merlin m'a appris que Viviane était notre tante. Oui, elle est la sœur de notre mère, Hygerne. Je commence à comprendre, reprit Arthur rêveur. Mais tout cela me semble si étrange. Je n'avais jamais vraiment cru qu'Hectorius était mon père, ni Flavilla ma mère. Je sentais bien qu'il y avait un mystère. Mais Hectorius refusait de m'en parler, et j'avais peur d'être un bâtard. Je n'ai gardé aucun souvenir de mon père, pas plus que de ma mère. Hygerne vous ressemble-t-elle ? Non, pas du tout. Elle est grande et rousse. Je ne me souviens plus d'elle. Quant au roi Uther, il était déjà mort lorsque je suis arrivé à Caerleon. Je ne l'ai vu que dans l'église, où il reposait en grand apparat sur l'autel, ses armes près de lui, tandis que le prêtre chantait le Nunc Dimittis. Il se tut, puis reprit d'un ton moins nostalgique. C'est alors que le tocsin a commencé à sonner, pour annoncer l'attaque des Saxons. Tous les hommes du roi se sont précipités dehors avec leurs armes. Je n'avais pas d'épée, seulement mon poignard. Alors je me suis rué vers l'autel, et j'ai arraché celle du roi défunt à son cercueil de pierre. Arthur marqua un temps de silence, puis, comme pour se justifier, continua. Uther, qui avait combattu les Saxons pendant plus de 20 ans avec cette épée, aurait certainement été heureux de savoir qu'elle était entre mes mains, plutôt qu'inactive à ses côtés. C'est alors qu'en sortant de l'église pour aller prêter main forte aux combattants, j'ai vu tout d'un coup Merlin se dresser devant moi, tonnant de toute sa voix. « Mon fils, d'où te vient cette épée ?» Cette épée, lui ai-je crié, doit pourfendre. Au même instant sont arrivés Hectorius et son fils Caius, qui, en me voyant l'arme à la main, se sont agenouillés devant moi. Ne comprenant rien à leur attitude, je les ai suppliés de se relever tous les deux. Mais Merlin est intervenu d'une voix terrible, et en posant gravement sa main sur mon épaule a déclaré « Oui, il est roi. » Mais je n'ai guère eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait, car les Saxons étaient déjà sur nous. La bataille m'a laissé peu de souvenirs. Caï a été touché à la jambe, moi au bras. Pendant qu'il soignait ma blessure, Merlin m'a appris que j'étais le fils d'Uther Pendragon. Hectorius s'est agenouillé à nouveau, en promettant de m'être toujours fidèle, comme il l'avait été envers mon père, et avant lui envers Ambrosius. Il ne m'a demandé qu'une faveur, celle de faire de Caï mon chambellan lorsque j'aurai une cour. J'ai accepté, évidemment, car je considérais Caï comme mon frère. Merlin a ensuite annoncé à tous que le destin avait voulu que j'arrache moi-même l'épée à la pierre. Son récit terminé, Arthur sourit. Son attitude reflétait tant de modestie vraie que Morgane sentit monter en elle un irrépressible élan de confiance et de tendresse. Mais elle n'en montra rien, car Viviane s'approchait d'eux, revêtue de l'impressionnante robe des grandes prêtresses d'Avalon. Une fois encore, elle ne put s'empêcher d'admirer son visage, émacié par les jeûnes et les veilles renouvelées, qui prenaient à la faveur de ses atours d'apparat une expression surnaturelle. « Venez, leur dit-elle simplement. » Les précédant, elle sortit de sa demeure et longea les rives du lac jusqu'au bâtiment réservé aux prêtres. Derrière elle, Arthur et Morgane marchaient côte à côte, suivis de Merlin et de Kévin. Une porte secrète, puis des marches étroites les menèrent dans une cave immense, sombre et humide, où, presque aussitôt, une lueur surnaturelle pointa au milieu des ténèbres. Arthur, fils d'Hygerne d'Avalon et d'Uther Pendragon, roi légitime de Grande-Bretagne, voici les trésors les plus sacrés de notre terre. La voix très grave de la dame du lac s'élevait, solennelle, éveillant de multiples et lointains échos. Elle se retourna alors, prit dans sa petite main brune le poignet d'Arthur, et lentement, très lentement, le conduisit au centre de la source lumineuse. La lumière inondait d'or des objets du culte, la coupe, le plat et la lance, mais aussi le velours et les riches broderies du fourreau cramoisi. De ce fourreau, Viviane sortit religieusement la longue et lourde épée,
dont la garde étincelait de pierreries. Arthur Pendragon, roi de Grande-Bretagne, vous voici devant l'épée sacrée des druides. Jurez-moi qu'après votre couronnement, vous protégerez d'un même amour la foi des druides et celle des chrétiens. Impavide, subjugué, Arthur gardait le regard fixé sur l'épée, partagé, semblait-il, entre l'effroi et une irrésistible fascination. Alors il avança la main, comme pour la caresser ou la saisir. Mais Viviane, d'un geste, devança son intention. « Prenez garde, Arthur. Mettre la main sur les objets sacrés sans y être préparé conduit à la mort. Sachez qu'en possession de cette épée, aucun chef, aucun roi, qu'il soit païen ou chrétien, ne pourra jamais vous résister. Mais cette épée sacrée ne peut être destinée à un roi lié au seul prêtre du Christ. Si vous refusez de jurer, alors ne comptez plus à l'avenir que sur les armes des chrétiens. Quant à ceux qui obéissent à la loi d'Avalon, ils ne vous suivront que si nous leur en donnons l'ordre. Ainsi, prêtez serment, Arthur, et obtenez aussitôt leur allégeance, ou bien partez sur le champ sans espoir de retour. Choisissez, Arthur, il en est temps. » Semblant toujours de marbre, le jeune homme la regarda longuement en silence, les sourcils légèrement froncés. « Il ne peut y avoir qu'un haut roi dans ce pays, un seul, » finit-il par répondre. « Et je ne peux par conséquent me soumettre à Avalon. Vous ne pouvez davantage vous soumettre aux seuls prêtres chrétiens qui feront de vous le jouet de leur dieu mort, » répliqua calmement Viviane. « Arthur, il faut choisir. Prenez cette épée ou refusez-la. Dans ce cas, vous ne gouvernerez qu'en votre propre nom, en rejetant l'aide et la protection des anciens dieux. » Un silence de plomb planait sous les voûtes austères. Morgane comprit alors que la dame du lac avait touché juste, se souvenant du jour où Arthur avait couru parmi les cerfs, et où les anciens dieux lui avaient apporté la victoire, lui permettant ainsi d'être proclamé roi par les peuples de l'île du Dragon. « Quel serment attendez-vous de moi exactement ?» reprit Arthur d'une voix blanche. « Jurez d'accorder une confiance égale à tous les hommes, qu'ils suivent ou non le Dieu des chrétiens, et de révérer à jamais les divinités d'Avalon. Les chrétiens ont beau affirmer le contraire, Arthur Pendragon, tous les dieux ne sont qu'un, toutes les déesses une, irrémédiablement. Jurez d'être fidèles à cette vérité fondamentale, jurez de ne jamais choisir un dieu au détriment des autres. »« Moi-même, » intervint Merlin de sa voix profonde, « je m'incline respectueusement devant le Christ et partage le repas sacré des chrétiens. » « Vous dites la vérité, » reconnut Arthur, visiblement ébranlé. « Vous, Merlin, le plus sage de tous les conseillers, m'ordonnez-vous aussi de jurer ? » ?»« Mon Seigneur et mon roi, aucune sagesse, aucune vérité, aucun Dieu ne sont l'apanage des seuls chrétiens. Interrogez votre conscience, elle seule peut vous dicter votre réponse. »« C'est bien, je suis prêt à jurer, » dit simplement Arthur, après une longue hésitation. « Alors agenouillez-vous, Arthur, » ordonna la dame du lac. « Sous le regard des dieux, un roi n'est qu'un homme, comme moi-même haute prêtresse ne suis en cet instant rien d'autre qu'une femme. » Lentement, Arthur s'agenouilla. Sa tête était auréolée d'un cercle de lumière, et Viviane déposa l'épée entre ses mains. « Mon roi, je vous confie cette épée, » murmura-t-elle. « Elle est désormais entre vos mains, pour défendre la justice et le bon droit. Elle n'est pas faite du fer des entrailles de la terre, mais d'une substance tombée du ciel, il y a si longtemps que les druides eux-mêmes en ont perdu le souvenir. Oui, cette épée sacrée, je le proclame, a été forgée dans la nuit des temps, bien avant leur venue sur les îles. » Puis, voyant Arthur se lever l'épée à la main, elle ajouta : « Prenez également ce fourreau, et ne vous en séparez jamais. Il porte en lui toute la magie d'Avalon. Tant qu'il sera avec vous, aucune blessure ne vous sera fatale, et jamais vous ne perdrez suffisamment de sang pour mourir. Cette épée est unique. Elle ne vous abandonnera jamais, vous protégera dans tous les combats, aussi longtemps que vous resterez fidèle à votre serment. » Religieusement, Arthur passa l'épée sacrée à sa ceinture, et tous, sans un mot, quittèrent le temple souterrain à la suite de Viviane. « Mon désir le plus cher, » conclut Merlin une fois à l'air libre, en s'adressant à Arthur, « c'est que des druides et prêtres s'unissent un jour dans la célébration d'un même culte,
que dans une même église, le pain et le vin des chrétiens prennent place sur le plat et dans la coupe que vous venez d'entrevoir, en vertu du principe suprême de l'unification de tous les dieux. » À ces mots, Arthur s'immobilisa dans le soleil. « Je désire être couronné à Glastonbury, sur l'île des prêtres, » lança-t-il en se tournant vers Viviane. « Assisterez-vous au sacre » ? Hélas non. En ces heures cruciales pour notre pays, je ne peux un instant m'éloigner d'Avalon. Mais Merlin, lui, vous accompagnera. Morgane aussi, si elle le souhaite. Morgane, mon enfant, acheva-t-elle un étrange sourire aux lèvres. Monterez-vous avec eux dans la barge ? Morgane n'eut pas le temps de répondre, car une troupe en armes venait à leur rencontre. Lancelot marchait à sa tête. Il n'avait pas changé depuis 2 ans, et elle le reconnut aussitôt. Plus beau encore sans doute, richement vêtu de velours cramoisi, il portait fièrement l'épée et le bouclier. Lui aussi avait reconnu Morgane, et, s'inclinant, il murmura courtoisement. « Belle cousine. » « Ainsi vous connaissez ma sœur Morgane, duchesse de Cornouailles et prêtresse d'Avalon » s'étonna Arthur. « Morgane, savez-vous que Lancelot est mon compagnon le plus cher » Lancelot se pencha sur la main frémissante de Morgane, prête à défaillir. « Nous étions faits l'un pour l'autre, » songea-t-elle, dans une crispation douloureuse. « J'aurais dû avoir le courage ce jour-là de rompre mon vœu et de céder au penchant si doux qui nous attirait l'un vers l'autre. » Arthur, cependant, continuait gaiement les présentations. « Voici mon frère adoptif, Caius, que j'appelle Caï. » Caï était grand et brun et ressemblait à un Romain. Mais déjà d'autres chevaliers s'avançaient à tour de rôle. Il y avait Bédouir, Lucan et Balin, ce dernier étant le frère adoptif de Balan, le fils aîné de Viviane. Blond, large d'épaules, Balin était habillé simplement, mais ses armes et son armure, soigneusement entretenues, reluisaient de propreté. Avant de se laisser entraîner par ses amis, Arthur se retourna vers Morgane et demanda encore « Viendrez-vous à Glastonbury » ? « Oui, je viendrai, » acquiesça-t-elle dans un souffle.